Aujourd'hui au programme, nous avons des nouvelles concernant la future Alpine A110 électrique et Peugeot renouvelle son pick-up qu'on aimerait bien voir chez nous. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Alpine s'apprête à devenir 100% électrique en 2026. La mythique A110, celle qui a ressuscité la marque avec panache en 2017, va donc dire adieu au pétrole, définitivement, et certains puristes pleurent déjà dans leur garage. Mais Luca de Meo, le patron d'Alpine, a récemment pris la parole pour apaiser les foules, parce qu'on le sait, les fans de l'A110 ont une peur bleue que leur berlinette adorée devienne un paquebot électrique incapable de retrouver son agilité légendaire. Mais de Meo promet que la prochaine A110 sera plus légère qu'une thermique comparable. Pour atteindre cet exploit, Alpine va développer une plateforme dédiée, une toute nouvelle structure rien que pour elle. Et là, Luca de Meo lâche que c'est une décision complètement stupide. Dépenser des millions pour une seule voiture dans un monde où les constructeurs serrent les vis budgétaires plus fort qu'un étau, ça semble effectivement irrationnel, mais il fallait ça, dit-il, pour préserver ce qui fait l'ADN de l'A110, la légèreté et le plaisir de conduite. On a déjà eu un avant-goût avec le concept Eternité en 2022 qui pesait moins de 1,4 tonne. Alpine vise 1320 kg pour la version finale, soit 200 kg de plus que l'A110 thermique. Et niveau design, pas de révolution, Alpine veut faire de l'A110 sa Porsche 911, autrement dit des évolutions subtiles plutôt qu'un bouleversement total, une silhouette compacte et des dimensions raisonnables. Alors rendez-vous en 2026, la thermique tirera sa révérence à ce moment-là pour laisser entièrement sa place à l'A110 électrique. Partons maintenant chez Peugeot, cela fait 7 ans que la marque du Lion tente de jouer dans la cour des grands baroudeurs avec des modèles qui n'ont jamais mis une roue sur le sol français. Pourquoi ? Parce qu'ils ne respectent pas nos normes européennes. Tout a commencé en 2017 avec un modèle appelé Pick-up, oui, un nom aussi inventif qu'appeler votre chien chien. Ce premier essai était basé sur un modèle chinois de Dongfeng, lui-même dérivé de l'antique Nissan NP300, puis est arrivé le Landtrek en 2020 qui repose sur le Kaizen F70. Mais voilà que le Lion décide de rafraîchir son Landtrek. Nouveau look, même recette. La calandre par exemple arbore désormais le fameux sourire Peugeot. À l'intérieur, un écran tactile de 10 pouces, une interface améliorée compatible avec Apple CarPlay et Android Auto et un combiné numérique de 7 pouces. Sous le capot, vous avez le choix entre un moteur diesel multijet 2 litres de turbo d'origine Fiat qui produit 200 chevaux et 450 Nm de couple ou un autre diesel de 1 litre 9 et 150 chevaux. Pour les amateurs d'essence, il y a aussi un 2 litres 4 de 210 chevaux. Bref, le Landtrek est prêt à conquérir des marchés où l'on préfère les pistes poussiéreuses au rond-point fleuri. Il sera donc disponible uniquement en Afrique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Et c'est bien dommage quand on connaît le succès de ses concurrents en Europe. Cela dit, ce Landtrek serait le cadeau d'adieu idéal pour Carlos afin de remplacer son Nissan Navara. Merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à également venir me rejoindre sur mon autre chaîne Vintage Drivers si vous êtes curieux ou complètement fou ou les deux. Je vous mets le lien en description et dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!